Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Girondines. Les Girondines, c'est un podcast qui donne un temps de parole à des femmes politiques locales et en particulier à nos élus départementales de Gironde. Un rapport publié en septembre 2020 a montré que les femmes avaient disparu des médias pendant la crise du coronavirus. Pourtant, elles étaient mobilisées et souvent en première ligne dans la bataille contre le Covid. Alors, pour entendre ces voix féminines, nous créons ce podcast pour que nos femmes politiques puissent avoir un temps de parole médiatique. Nous, c'est la Gironde en commun. Nous sommes un collectif d'acteurs et actrices engagés. Notre but, apporter des solutions innovantes et solidaires aux problèmes que peuvent rencontrer les Girondines et Girondins dans leur vie quotidienne. Le collectif La Gironde en commun est conduit par Jean-Luc Glaise, président du département de la Gironde et conseiller départemental du Sud Gironde. Il est candidat à sa réélection. Pour continuer cette série, vous allez écouter Sophie Picmal, conseillère départementale depuis 2015 dans le canton Landes-des-Graves. Elle vous racontera son expérience dans la politique en Gironde, ses valeurs et ses projets avec Gironde en commun. Bonjour Sophie Picmal. Bonjour. On voulait vous parler aujourd'hui en tant que conseillère départementale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle de conseillère départementale ? Ce que je fais au département, alors je vais vous dire que c'est mon premier mandat. J'ai jamais été élue avant d'être conseillère départementale. C'est la première fois que j'ai été élue en 2015. Et j'ai 3 délégations. En fait, je travaille beaucoup avec Madame Jardinet, qui est vice-présidente au logement, au développement social et mode d'accueil. Ce qui fait que depuis 2015, je m'occupe du logement, des modes d'accueil et du développement social. Mon rôle en tant qu'élu département. Et aussi, quand on est conseiller départemental, on s'occupe aussi de son canton, travaille avec les communes, avec les habitants, quand on a des demandes pour des aides, quand les gens n'arrivent pas à avoir ce qu'ils obtiennent ou qu'ils ont des difficultés dans leur démarche, on les aide. C'est ça un petit peu le rôle d'un conseiller départemental. Et est-ce que vous pouvez parler de vos commissions un peu plus en détail, nous expliquer ce que c'est le développement social, le logement ? Mes commissions, j'ai en fait 3 commissions. Alors, je vais commencer par les modes d'accueil. Les modes d'accueil, c'est tout ce qui a lieu au mode de garde du jeune enfant. Ce que l'on fait au département, c'est que l'on fait en sorte que les modes d'accueil soient de qualité pour que les enfants se développent bien, que les familles aussi aient accès à un mode de garde qui soit en cohérence avec leur mode de vie. On travaille aussi par exemple sur les horaires atypiques et on aide aussi les structures à se monter. On paye des places par exemple pour les personnes qui sont en situation de précarité ou qui ont besoin pour aller par exemple à Pôle emploi. On réserve des places et on travaille aussi beaucoup avec l'assistante maternelle. On en a 10 600 en Gironde. C'est nous qui donnons l'agrément. On les forme. Par exemple, on fait le forum des assistantes maternelles 1 fois par an qui a un succès énorme où vous avez une psychologue qui vient parler de problématiques particulières et on forme comme ça les assistantes maternelles et elles sont en général enchantées. La dernière fois, on a eu 800 personnes connectées. On a fait cet hiver, on a fait une séance en novembre. On a eu 800 personnes connectées. C'était un succès. Et c'est vrai que quand on discute avec des assistantes maternelles qui ont participé à ces séances, elles ont trouvé d'ailleurs c'était très abordable pour elles. C'est une manière aussi d'appréhender leur métier différemment parce qu'une assistante maternelle, c'est un professionnel de la petite enfance qui a besoin de temps en temps revoir ses compétences et apprendre des choses. Après, il y a le développement social. Alors, le développement social, plutôt axé sur ce qu'on appelle les centres sociaux et les espaces de vie sociaux. C'est des lieux de vie où il y a des personnes qui peuvent aller qui sont en situation de précarité ou pas, ou situation difficile ou pas, pour des ateliers, pour avoir de l'appui administratif. Et on a développé depuis 2 ans, même 3 ans, ce qu'on appelle un appel à projet développement social, où les structures ont déposé des projets pour qu'ils soient un petit peu innovants. Par exemple, nous, ce qu'on porte, que Martine Jardinet porte et je porte avec elle, ce sont des centres sociaux, des espaces de vie sociaux qui sont ouverts à toute la population, des lieux, qu'on pourrait dire des tiers-lieux hybrides, où les gens peuvent aller pour ne faire que se rencontrer. Il y a le centre social, vraiment le pur, le dur, où il y a des subventions de la CAF et du département, mais aussi c'est des lieux qu'il faut ouvrir à tout le monde pour que les gens ils se voient. Parce qu'il y a quand même besoin de se voir. On l'a bien vu avec la crise sanitaire, les gens ils ont quand même besoin de se rencontrer. Ok. Est-ce que vous pouvez donner un exemple de tiers-lieu en Gironde comme ça ? Alors moi j'en ai un qui est pas encore un centre social, ni un espace de vie sociale, mais que je trouve c'est un modèle qui est intéressant, mais parce qu'il est sur mon canton. C'est à Belin-Velier, à Jouer. Il y a un café associatif librairie qui s'est ouvert, ça fait 2 ans. Le président était venu le visiter.
C'est un endroit, alors c'est une libraire qui est indépendante, d'ailleurs qui travaille dans une coopérative d'activité, qui est dans l'économie sociale et solidaire, qui a une petite librairie, qui fait les marchés. Et adossé à cette librairie, c'est un café associatif où il y a des ateliers de peinture, des ateliers de cuisine. Les gens peuvent venir boire juste un café. Alors avec le confinement, ça s'est pas fait, mais dès le mois de juillet, ça va recommencer. Et c'est ce type de lieu que moi je trouve très intéressant parce que à Jouer, c'est vraiment dans les bois. C'est un peu isolé, mais il y a beaucoup de monde qui y va. Et dans mon coin, il est connu. Les gens y vont juste pour se rencontrer ou participer. Il y a des ateliers de peinture. Il y a un monsieur qui donne des cours de peinture à l'huile, au couteau. Voilà. Et il y a des choses très intéressantes. Un mercredi, elle va faire séance de jeu. Elle faisait quand c'était ouvert, séance gâteau, balade. Et ça, on l'adosse à un centre social. Et moi, je trouve très intéressant d'avoir j'appelle ça des tiers-lieux hybrides. Et du coup, la troisième commission? Et la troisième commission, c'est le logement, l'habitat. Celle-ci, depuis 2015. Alors, je suis aussi maintenant présidente du Fonds Solidarité Logement, qui aide les personnes à payer leur loyer quand ils peuvent pas, leur facture d'énergie ou leur facture d'eau. C'est vaste le logement, parce que le logement, ça va de la création de logements sociaux. Et il y a 75% de la population qui peut être dans un logement social. Mais quand on travaille dans le logement au département, on travaille aussi sur la revitalisation des centres-bourgs parce qu'on participe aux commissions avec les communes. On travaille aussi un peu sur l'urbanisme. On travaille aussi sur l'attribution des logements des personnes. Parce que bien entendu, on a un contingent départemental, on a des publics que l'on flèche sur certains logements à qui on permet d'accéder au logement. C'est très 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 vaste. C'est vraiment, et c'est très intéressant parce que ça permet de voir que il y a autant besoin de logement social en milieu urbain à Bordeaux parce qu'on en parle beaucoup sur la métropole, mais il y en a besoin aussi en milieu rural. Il y a besoin de petites structures, de petites opérations, comme on dit, où il y aurait 3 ou 4 logements sociaux dans des petites communes parce qu'il y a aussi des gens qui veulent rester dans leur lieu d'habitat, à la campagne, et qui n'ont pas forcément les moyens de se loger dans le privé. Un logement social conventionné va leur permettre de rester sur leur lieu de vie, où ils travaillent ou pas. Voilà, c'est très très intéressant. Moi, je connaissais pas du tout au début. Quand on m'a dit, tu vas être au début dans le logement, je me suis dit, le logement, c'est compliqué, c'est un peu technique. C'est vrai qu'on n'est pas des techniciens, nous les élus. Moi, j'ai beaucoup appris. Je me suis beaucoup renseignée. Maintenant, je sais un peu de quoi je parle. Je suis toujours un peu modeste, mais je sais un peu parler. Je suis pas une technicienne, hein. Mais j'appréhende mieux les choses. Et c'est vrai que quand on voit une opération sortir, on est content. Et surtout, ce qu'on a fait de bien à l'habitat, à la direction habitat et urbanisme du département, c'est qu'on a créé quelque chose qui s'appelle les fabriqueurs d'habitat. C'était parce que le logement social, c'est quand même cadré. Il y a quand même une loi. C'est assez très technique. Mais quelquefois, il y a des opérations, elles peuvent pas sortir parce qu'elles rentrent pas vraiment dans les cases. Il manque un petit peu de financement. Il manque quelque chose pour que ça sorte. Au cas par cas, on a par exemple créé le chemin des limites pour les gens du voyage à Castres. Là, on a créé aussi dans des résidences, par exemple à l'Espar, il y a une résidence pour des gens qui sont éloignés de tout, pareil avec les fabricants d'habitat parce qu'on avait des financements supplémentaires et aussi un appui technique. Il y en a tellement, je les ai pas toutes en tête. On a fait aussi, par exemple, l'énergie fatale. On a équipé un logement Gironde d'habitat avec une énergie qui est générée par des ordinateurs. C'est la déperdition d'énergie qui fait qu'on chauffe le logement. Ce sont des petits radiateurs ordinateurs. Les données informatiques passent dedans et créent de la chaleur et ça chauffe l'appartement. Et c'est 0 € pour les locataires. On a fait énormément de choses. Et ce qui était intéressant, c'est toute l'innovation qu'on a fait pendant 5 ans avec ma vice-présidente Martine Jardinet qui est pleine d'idées et qui marche. On fait en sorte que les choses elles marchent et qu'elles soient adaptées au lieu où on les implante. Du coup, c'était un premier mandat plutôt positif. Ah oui, intéressant. J'ai jamais été élue, je vous le dis, c'est la première fois. Et quand on m'avait présenté le mandat de conseiller départemental, on m'avait dit, si tu es curieuse, que tu aimes apprendre et que tu t'intéresses aux choses, ça va être que du bonheur, façon de parler. Et c'est vrai que c'est enrichissant, on en apprend tous les jours. Moi, j'ai appris énormément pendant 6 ans, plein de champs, et c'est vrai que si on est curieux, moi je suis quelqu'un de positif, moi j'ai toujours, il faut voir la coupe à moitié pleine, pas à moitié vide. Alors, ça fait que je vis bien les choses, même si quelquefois les situations qu'on voit, c'est pas simple pour les personnes. Je me dis toujours qu'il n'y a pas de problème, il y a toujours des solutions. C'est facile à dire, hein, parce que bon, quand on n'est pas dans la situation, mais c'est vrai que c'est très très enrichissant. C'est quelque chose
Moi, je pensais pas que c'était à ce point-là quand j'ai commencé. Et puis, au fur et à mesure que les années ont passé, eh ben, j'en apprends encore tous les jours. Et comment vous vous êtes retrouvé élu du coup? C'est la rencontre de personnes, en fait, finalement. Alors, bon, je suis militante au PS depuis quelques années. Et c'est la rencontre de personnes qui m'ont un jour proposé, j'ai rencontré des gens formidables qui m'ont dit, voilà, est-ce que tu pourrais être le binôme de Monsieur Gillet, tu pourrais être conseillère départementale, que ça t'intéresse. Et bon, sur le moment, j'ai moi élu, c'était quelque chose que j'avais pas envisagé. Moi, je suis comptable de métier, je travaille dans l'économie sociale et solidaire, je travaille dans une coopérative d'activité et d'emploi. J'avais pas prévu d'être élu. C'était pas. J'ai réfléchi, on m'a dit on te connaît bien, toi t'aimes bien faire les choses, et c'est vrai que moi j'aime bien les choses concrètes, j'aime bien faire les choses si ça t'intéresse. Et puis du coup, en rencontrant alors les personnes qui m'ont proposé et puis mon binôme actuel, en discutant avec lui, je me suis dit que quand même c'était une aventure qui pouvait être intéressante. Et puis finalement, je me suis pas trompée. D'accord. Et du coup, la politique, c'est pas comme ce qu'on dit, terrifiant, un monde de requins. Non, moi je le vois pas comme ça, vraiment de requin. Ouais, mais c'est facile de dire ça. Non, non, en tout cas, moi, tous les élus que je connais, j'ai pas l'impression que c'est des requins qu'on se veut tous du mal. Comment vous voulez qu'on puisse arriver à travailler ensemble si on était tous comme ça? On travaille tous ensemble, on va tous dans le même but. La majorité départementale, tout ce qu'on veut, c'est s'occuper de nos concitoyens, faire en sorte que tout le monde vive le mieux possible. Non, c'est pas un monde de requins. Je pense que c'est une légende. Il y en a qui ça fait plaisir de dire ça, mais je pense qu'il faut y être après pour s'en rendre compte. Là, vous êtes candidate pour une nouvelle mandature. Oui. Quels sont les projets futurs? Ah, les projets futurs. Déjà continuer ce qu'on a commencé à faire, puisque bon, on a, par exemple, il va y avoir un collège sur le Barp qui va commencer bientôt. On avait commencé à travailler sur les ateliers ferroviaires de Saint-Symphorien, il va falloir y revenir. Nos projets, c'est toujours aider les communes, parce qu'on est un conseil départemental, il travaille beaucoup avec les communes, puisqu'on a beaucoup dans notre règlement d'intervention des aides pour les équipements, leur salle des fêtes, une salle de spectacle. Continuer à travailler avec les communes parce qu'on est, comme on dit, on est le maillon en fait, on est le lien entre le central, le départemental et nous et la commune quand ils ont des demandes, on appuie un peu les dossiers. Continuer à travailler sur le mode d'accueil et développer aussi ce que j'appelle moi les tiers-lieux hybrides. Commencer à travailler, continuer à travailler sur tout ce qui est des circulations douces, sur la biodiversité. Nous, sur notre canton, on a le domaine d'Ostens, qui est d'espace naturel sensible. Il y a des choses qui s'étaient enclenchées, bon, mais qui vont continuer. Il y a eu le Covid qui a ralenti. Là, on a tellement de choses à continuer et puis à initier. Puis surtout, on l'avait fait avec les pactes territoriaux durant ce mandat, consulter, voir ce dont ont besoin les personnes et puis les initiatives qu'il y a. Il y a énormément d'initiatives citoyennes, il y a énormément de gens qui ont énormément d'idées. Nous, on va continuer à le faire et puis je pense qu'il va falloir mettre en place des choses même au niveau de notre canton pour voir les initiatives qu'il y a et comment on peut les accompagner, nous, au mieux. Parce que les gens, ils ont envie de faire des choses, ils ont envie de s'impliquer finalement. Est-ce que vous avez rencontré des obstacles pendant cette mandature? Oh oui, certainement, mais voyez, ils m'ont pas marqué tant que ça parce que je m'en souviens pas tant que ça. Des obstacles, oui, des choses que j'ai pas pu faire. Mais par exemple, je suis présidente de la commission logement. On a des alertes, des gens qui nous écrivent, ça fait tant d'années que je demande un logement, est-ce que vous pouvez m'aider, qu'on essaye de l'aider, qu'on trouve, et qu'au dernier moment, il y a un petit couac administratif qui fait que ça le fait pas. Ça, c'est un obstacle, alors pas pour moi, mais pour la personne, c'est-à-dire, ça n'a pas marché. Ça m'est pas arrivé souvent, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, et j'en suis malade pour la personne, et là, j'arrive à un point où tout le monde a ses limites et c'était pas la faute du département ni la faute de la personne, c'était un concours de circonstances. Et là, moi, je peux dire l'obstacle, c'est quand on n'arrive pas à régler ces problématiques des personnes. Et ça, moi, c'est difficile pour moi à vivre. Après, bon, je me dis que ça fait partie de la vie, mais pour moi, c'est ça le plus difficile à vivre. C'est votre premier mandat et c'est un mandat du coup dans le cadre du département. Est-ce que l'échelle du département, elle vous plaît? Qu'est-ce que vous en faites de l'outil département? L'échelle départementale, moi, je la trouve bien parce qu'elle est ni trop grande ni trop petite. Ça correspond bien à ma personnalité. Le département, pour moi, c'est quelque chose qui me convient. Une échelle plus grande, je me projette pas là-dedans. C'est quand même, nous, on a un gros département où il y a beaucoup de monde, il y a quand même beaucoup de travail quand on est conseiller départemental. Et c'est vrai que non, j'ai pas dans l'idée de moi d'aller dans une autre échelle. Vous disiez que vous aviez donc
votre rôle, c'était de travailler dans les commissions et aussi de travailler sur votre canton. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre canton? À mon canton. Alors, mon canton, il est très grand, très étendu. Il y a 25 communes. Il va de Podensac, en passant par ce que l'on appelle le Pays Paroupian, où il y a Saint-Symphorien, jusqu'à l'ancien canton de Belin-Bélier. Il y a bien 70 kilomètres entre la petite commune de Lugo, qui est dans le Val de l'Air, et Portès, qui est à l'autre bout. On a un canton qui est hybride, parce que notre canton, du côté de Podensac, c'est plutôt la vigne et le fleuve. Au milieu, vous avez le Pays Paroupian, où c'est la viticulture, c'est vraiment les landes de Girondine. Après, vous avez le Val de l'Air, où c'est aussi les landes girondines, mais qui est un territoire en grande mutation, puisqu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants. C'est un petit peu l'arrière-pays du bassin d'Arcachon, c'est près de la métropole. On a vraiment, avec Hervé, un canton très hétérogène. Mais les problématiques des personnes, c'est les mêmes, hein, que ce soit à Podensac, voilà, mobilité, mode d'accueil, l'emploi, on peut dire que c'est général. Quand l'autre jour, j'en parlais avec le président en disant, si j'arrive de l'Andiras et que je vais vers chez moi, j'habite au Bar, à un moment donné, je suis dans les vignes, à un moment donné, j'arrive, ça fait comme une porte, je rentre dans les bois, dans les pins. C'est vraiment, il y a cette différence de paysage, elle est flagrante quand on le fait en voiture. Et c'est vrai qu'on a un canton qui, avec 25 communes, des petites communes, des toutes petites communes, on a des communes moyennes de 5000 habitants, on a des communes qui ont très peu de moyens et on en a qui ont des moyens beaucoup plus importants. Et on se partage, j'allais dire, le travail, façon de parler, puisque moi, j'habite dans le Val de l'Air. S'il faut que j'aille à Podensac, il me faut bien 35-40 minutes. Et on se partage un petit peu le territoire avec un gilet. Podensac, c'est lui, il est de là-bas. Il va là-bas, il va s'occuper plus des problématiques de Podensac et moi du Val de l'Air. Et le Pays Paroupian, on veut dire, on le fait à tous les deux. Et c'est vrai qu'on a un canton qui est atypique. Comment vous mêlez votre rôle d'élu? Quelles sont les personnes que vous rencontrez? Est-ce que vous travaillez plutôt avec les associations, plutôt avec les communes? Vous faites un mélange de tout ça? On fait un mélange de tout ça. Bon, on travaille beaucoup avec les communes. Pour les communes, ce qui a été créé pendant la mandature, c'est ce qu'on appelle les Girondes ressources. C'est l'agence départementale d'appui à la décision aux communes, qui est quand même qui a un rôle important pour les demandes des communes, parce qu'il les aiguille par rapport à leurs demandes. Après, avec les associations, oui, on rencontre quelques associations. Après, les associations plus importantes, on les rencontre plus au niveau départemental, ce qui veut dire on appellerait au central. Et après, c'est souvent quand on va dans des AG, quand on va dans des manifestations, on rencontre les gens viennent vous voir, discuter avec vous. Les organismes spécifiques, non, il n'y a pas d'organisme spécifique avec lesquels on travaille avec tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une politique dont vous êtes particulièrement fier? D'avoir repris la présidente du FSL, moi j'en suis fière, le président m'a fait confiance, ça se passe bien. En plus là maintenant, avec la crise Covid, c'est pas simple pour beaucoup de personnes. On a des demandes, on a des nouveaux publics, c'est là où il y a un travail à faire, de faire en sorte d'aider un peu plus de monde que possible, effectivement. Alors aussi, où je peux être contente, c'est que on s'était engagé avec Hervé, ce qui a un collège et un lycée sur le Val de l'Air, il y avait une forte demande des parents, on y est arrivé. Et ça, c'était un engagement de campagne qu'on a tenu. C'était surtout que moi, je suis bien concernée dans mon coin, puis j'ai été parent d'élèves dans ce secteur-là. Voilà, tout ce qu'on a pu, je sais pas, une fierté particulière, mais au niveau cantonal, oui, quand on arrive pour l'EHPAD de Podensac, les travaux sont faits. Quand on arrive, il y a une CAE, une convention d'aménagement d'école, elle arrive au bout et on va l'inaugurer. Là, on est content, on se dit qu'on a servi à quelque chose. Qu'est-ce qui fait le département sur la crise sanitaire? Alors, il a fait les masques sur la crise sanitaire. En ce moment, il y a le Vaxibus. On a aussi donné une prime aux aides de domicile qui sont dans les services d'aide à domicile. On a donné aussi beaucoup, et on subventionne toutes les structures d'aide alimentaire, tous les centres sociaux, qui ont fait un énorme travail pendant la crise sanitaire. Ils ont été très, très réactifs. Par exemple, un centre social, on les finance, on les accompagne. Et on a vu pendant la crise sanitaire qu'ils ont été présents au rendez-vous. Ils ont été inventifs parce que c'est pas facile quand on peut pas rencontrer des personnes. Et on se dit que, en fait, comme on n'a pas misé sur eux, mais on travaille avec eux, on se dit que nous, on se trompe pas en tant qu'élu départemental d'appuyer cette structure parce qu'on voit ce qu'ils font, c'est bien. On entend souvent sur la crise sanitaire, le Covid, que cette crise, elle a été révélatrice de problèmes sociaux. Est-ce que pour vous,
cette crise, elle a révélé des choses sur le département, sur votre canton, en général, dans la vie politique française? En fait, ce qu'elle a pu révéler le plus, c'est que les gens, ils ont besoin de se rencontrer. Le fait qu'ils puissent pas se voir, le contact physique, ça a tellement manqué que les gens, ils ont qu'une envie maintenant, c'est pouvoir se rencontrer, effectivement. Après, ça a donné aussi peut-être une idée aux personnes de se dire que tout ce qui est local, c'est important. Si peut-être on était un petit peu avec tout ce qui est réseaux sociaux, la toile, le web, on est un petit peu la mondialisation, on croit. Et finalement, on s'aperçoit que, mais peut-être que produire local, c'est bien, parce que finalement, si on n'avait pas la production locale, certains, pas forcément l'alimentaire, par exemple. Et ça a révélé le besoin de communiquer un peu plus autrement que parce que les réseaux sociaux, bien qu'ils ont été utiles pour certaines personnes. Est-ce que pour vous, c'est particulier d'être une femme en politique? J'étais pas élue avant, alors je peux pas avoir mon expérience, dire ça a changé. En tout cas, je sais que moi, quand je pars ici au département, on est arrivé en plein, ben voilà, réforme, binôme, moitié homme, moitié femme. J'ai jamais senti de quelconque machisme ou rien par rapport au fait que je sois une femme dans cette institution. Peut-être que ça existait avant, il y a 20 ans, effectivement. Il y a quelques fois, oui, ça a été peut-être des fois un peu compliqué. Certains qui voyaient mon binôme comme lui, le conseiller départemental, et moi, pas forcément. Mais ça c'est à force de travail et puis de montrer que je savais faire, ça s'est réglé assez facilement. Mais moi, je pense que, bon, on va vous dire, oui, la parité, c'est pour obliger qu'il y ait des femmes. Effectivement, s'il n'y avait pas eu la loi sur la parité, il y aurait peut-être moins de femmes élues. Mais elles sont aussi compétentes que les hommes. On me dit oui, c'est pour prendre des femmes, des femmes. Je dis mais il y a des femmes compétentes, des femmes incompétentes, des hommes compétents et des hommes incompétents. Et on est chacun suivant sa personnalité. Mais je pense que cette loi sur la parité, eh ben, elle est bienvenue. On n'en serait pas là, ça c'est sûr et certain. Parce que ben, c'était voilà, une femme en politique, on se dit c'est pas sa place. Si, autant la place qu'un homme. Moi je vois pas la différence. Je sois une femme politique. Je suis pas un homme, hein, je suis une femme politique. Est-ce que vous avez un modèle politique? Moi, j'aime bien le collectif. Je me dis, je travaille dans une coopérative, dans le SS, j'aime bien le collectif. Le département, pour moi, c'est un collectif. Je suis dans un groupe. Je suis pas toute seule. Le conseiller départemental, il n'est pas tout seul. Il y a ses collègues. Mais j'ai pas de mentor politique, non. Qu'est-ce qui manque selon vous dans la politique aujourd'hui? Alors, il commence à y avoir des jeunes, c'est bien. Je trouve bien le renouvellement qui est de la jeunesse qui arrive. Qu'il y ait des gens qui soient peut-être un petit peu extérieurs à tout ce qu'on pourrait dire, qu'on appelle politique politicienne, j'aime pas trop ce mot, mais des gens qui voient, qui sont un peu de l'extérieur, qui amènent des idées nouvelles. De la société civile. De la société civile. Et du coup, quel conseil vous donneriez à un jeune ou à quelqu'un qui veut se lancer en politique? De proposer ses services, hein, de se présenter à des élections, soit municipales ou autres, ou cantonales, ou pourquoi pas d'autres, s'il veut viser plus haut. Et je dirais comme conseil, par contre, c'est beaucoup de travail. C'est ça. Et c'est vrai aussi qu'il faut, par contre, quand on est travailleur, quand on est élu, par rapport à la vie de famille, c'est pas, voilà, le dimanche, on a peut-être des choses à faire, on est tout le temps, c'est ça qui peut être un peu difficile à gérer, mais si on a une famille qu'on comprend bien, ça se passe bien. Conseil, oui, mais vas-y, essaye. On va dire, il faut toujours essayer. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite? De gagner les élections. On vous le souhaite alors. Merci beaucoup, Sophie. De rien.